Bonjour, c'est Théo, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau point météo un petit peu spécial. Je vais vous expliquer pourquoi. Si ce point météo est spécial, c'est tout simplement parce que la frontologie débarque sur la chaîne. Voilà, j'espère que cette toute nouvelle nouveauté vous plaira. Chaque semaine, chaque dimanche, si vous préférez, je vous proposerai un point météo de ce genre pour vous indiquer si le temps de la semaine suivante est stable ou instable. En l'occurrence, je suis désolé de vous le dire, mais la semaine prochaine s'annonce instable, avec notamment une dépression un peu creuse qui arrivera vendredi prochain, ce qui aura pour conséquence, eh bien, au niveau des rafales de vent, de se lever, a priori un coup de vent est attendu, pas de tempête en prévision, puisque a priori les rafales de vent doivent atteindre les 90 à 100 km/h, euh, ce qui ne nécessitera pas le terme de tempête. Voilà. Mais d'un simple coup de vent, le cœur dépressionnaire cependant devrait être à 990 hectopascales, donc c'est un petit peu creux, mais c'est pas vraiment énorme non plus en soit. Euh, pour parler de tempête, voilà, c'est pas énorme non plus. Voilà, voilà. Je préfère vous le dire tout de suite, euh, clairement. Très bien. Donc, j'ai regardé un petit peu la frontologie et comment dire que bah, malheureusement ça s'annonce instable, hein. Voilà, comme je l'ai dit en début de vidéo. Ça commence déjà à partir de mardi. On a un front froid qui va arriver progressivement de l'Écosse, des pays anglo-saxons, donc qui touchent, à vrai dire, l'Irlande et le Royaume-Uni. Voilà. Et puis ensuite, eh bien, mardi, ce front froid bah, va se positionner sur le pays français, avec donc des pluies parfois faibles à modérées et un temps couvert est attendu également sous ce front froid. En attendant, pour aujourd'hui, on voit très bien que la frontologie est plutôt euh, assez convaincante hein, sur le pays. On a encore ces champs de haute pression bien présentes, avec donc des pressions à 1025 hectopascal 1020. Voilà. Et par ailleurs, on peut voir que on a la dépression sur la Méditerranée qui a généré la veille un épisode méditerranéen assez intense hein, sur la Méditerranée et la Corse. On voit très bien que cette dépression, eh bien, elle se décale très largement vers la Sicile et donc sur la Corse, eh ben, voilà, c'est la fin donc de l'épisode méditerranéen. Donc si le temps est stable aujourd'hui, ben, c'est tout simplement parce que l'anticyclone est positionné vraiment sur l'Europe centrale, alors plus précisément sur la Scandinavie et la Tchécoslovaquie, enfin je veux dire Tchécoslovaquie, je veux dire les pays qui touchent la Croatie et la Bulgarie, parce que Tchécoslovaquie ça se dit plus maintenant, enfin bref, ça se disait avant, mais maintenant bah, ça s'emploie plus vraiment ce terme, bref, voilà. Donc on va passer maintenant à demain 30 novembre. Donc demain déjà 30 novembre, on a un front chaud qui je sais pas si ça se dit, mais je veux dire qui s'étendra euh, de la France à l'Allemagne et à l'arrière du front chaud, on a donc cette dépression qui arrive donc sur les pays anglo-saxons. Euh, donc les pays anglo-saxons, ça comprend l'Irlande et le Royaume-Uni. Alors pas que, hein, les pays anglo-saxons, ça touche aussi le Canada, les États-Unis, bref, voilà. Mais bon, en l'occurrence, là, on parle de l'Angleterre et du Royaume-Uni, donc l'Angleterre et du Royaume-Uni.
Je suis perdu. De l'Irlande et du Royaume-Uni, bref. Il y a aussi l'Écosse qui en fait partie, bref. Voilà. Mais bon, on s'en fiche un peu, c'est pas le sujet de la vidéo là. Euh, donc voilà, donc on a ce front froid qui déjà demain, en début d'après-midi, se mettra en place sur les pays anglo-saxons, l'Écosse plus précisément, avant que dans la soirée, le front froid ne se décale progressivement vers l'extrême nord du territoire, et puis ensuite, eh bien, demain, non pas demain, mais mardi, eh bien, on la retrouve sur le pays, voilà, la perturbation, avec donc des pluies faibles à modérées, des pluies qui peuvent parfois être actives sur le nord-est ou encore sur les Alpes et le Massif central également. Et voilà. Donc on a un peu ce front froid qui agit un petit peu en courbe, euh, qui touche l'ensemble des régions, à vrai dire, hein, voilà. C'est très net, hein, on peut très bien le voir, avec donc des pluies faibles à modérées. Donc voilà en ce qui concerne la journée de mardi. Et on aura ensuite le cœur dépressionnaire mardi, hein, qui se positionnera sur la Corse. Euh, donc voilà. Mais pourquoi ça me fait ça? Attendez. Tac, voilà. Alors, on a vu pour mardi 1er décembre, on va maintenant voir pour le mercredi 2 décembre, avec le retour un petit peu au calme, hein, sur l'ensemble des régions, avec une petite hausse des champs de pression, notamment sur la partie ouest du territoire, hein, 1020 hectopascales. Donc, cela est dû à un anticyclone, hein, qui est positionné sur l'océan Atlantique, tout simplement. Donc, ce qui aura un peu pour conséquence de nous rapporter un temps un peu plus stable que la veille pour donc voilà cette journée de mercredi. Alors cependant, la dépression qui a donc généré le front froid sur le pays mardi, va rester stationnaire sur a priori la Méditerranée, ce qui aura pour conséquence de réalimenter un petit peu les précipitations, notamment sur la Corse, la Méditerranée. Voilà, avec donc un temps maussade, un temps avec de la pluie et un temps couvert tout simplement. Voilà. Bien pour ce mercredi. Ensuite, on passe au jeudi 3 décembre qui redeviendra instable par l'ouest du territoire en raison avec une dépression, hein, qui commencera à aborder l'Irlande, avec donc un champ de pression plutôt bas, il faut le dire, un champ de pression à 1000 hectopascales. Et vous allez voir ensuite que pour jeudi, ça va continuer à se creuser un petit peu, mais pas vraiment énorme au point de parler d'une tempête. En attendant, pour ce jeudi 3 décembre, la dépression elle va toucher vraiment les parties ouest du territoire, avec donc des pluies qui se présenteront. Euh, et entre les deux, on a donc voilà, un anticyclone qui se positionnera sur, comment dire, sur la moitié sud du territoire, ce qui aura donc pour bénéfice de rapporter un temps plutôt stable, hein, contrairement à la moitié ouest. Euh, voilà pour ce jeudi 3 décembre, hein. Donc on a cette dépression, hein, qui se positionnera sur l'Irlande à partir du jeudi 3 décembre, une dépression qui commencera à devenir un petit peu creuse mais pas énorme non plus. Pour le vendredi 4 décembre, on a donc voilà cette dépression qui rentrera un peu plus dans le pays, voilà, qui nous rapportera un temps généralement maussade, un temps instable, avec donc un temps couvert et des pluies, et même un fort coup de vent attendu, hein,
sur l'océan Atlantique notamment, les côtes atlantiques. Voilà. Par ailleurs, on a un front froid qui, euh, qui est positionné sur le sud de l'Espagne jusqu'à la Méditerranée, euh, bah, du coup, le temps sera plutôt maussade là aussi, hein, sur la Méditerranée, avec possiblement, on va parler peut-être d'un nouvel épisode méditerranéen. Alors, possiblement, hein, je dis pas que c'est encore le cas, mais vu la couleur de la légende pour les précipitations, ben, on peut penser à un nouvel épisode méditerranéen. Après, ça restera à voir, bien évidemment. Ce n'est pas encore évidemment totalement sûr. Donc voilà, donc on a le cœur dépressionnaire qui va se positionner vendredi sur les côtes bretonnes, tout simplement, avec une perturbation qui peut s'annoncer active ou modérée, avec un champ de pression plutôt bas, mais comme je l'ai dit, pas au point de parler de tempête. Le cœur dépressionnaire sera 990 hectopascales, donc c'est pas énorme non plus, hein, voilà. Pas de quoi parler de tempête. Pour le samedi 5 décembre, ben, la dépression, a priori, redescendra, mais sur les côtes atlantiques, a priori. Le cœur dépressionnaire se situera vraiment sur le centre-ouest, il faut le dire, avec par conséquent, ben, on aura donc de la pluie qui parfois peut être active sur la moitié ouest notamment, et la dépression sera à 995 hectopascales, donc ça commencera à remonter un petit peu au niveau des pressions atmosphériques, ça restera quand même encore un petit peu creux. Sur la Méditerranée, retour au calme, tout simplement à cause de l'anticyclone, hein, qui reviendra sur la Méditerranée, qui apportera un petit peu de répit. Donc sur la Méditerranée, alors sur la Corse ce sera un petit peu moins le cas, il y aura encore quelques précipitations présentes, mais bon, sinon pas énorme non plus. Voilà. Pour le dimanche 6 décembre, pour le 6 décembre, pour le 6 décembre, comment vous dire que c'est pas vraiment plaisant au niveau du temps, hein. Voilà, donc le temps alternera avec un temps couvert et généralement un temps pluvieux. Voilà, des pluies qui peuvent parfois être fortes, actives sur le sud-ouest notamment. On retrouve d'autres précipitations moins marquées cependant, hein, sur a priori régions allant de la Bretagne au Pays de la Loire, comme on peut le voir. Et aussi sur la côte d'Opale, hein, il peut y avoir des précipitations, mais générées là cette fois-ci par une dépression. Une dépression qui se positionnera encore le 6 décembre sur les pays anglo-saxons. Donc voilà. Pour lundi de la semaine suivante, eh bien, le contexte sera un petit peu le même, à vrai dire, que lors de la semaine prochaine, c'est-à-dire que le début de semaine il s'annonce plutôt instable, voilà, avec donc une dépression qui nous parvient tout droit des pays anglo-saxons et qui donc nous rapportera un temps maussade sur une bonne partie de la moitié sud du territoire notamment, mais également, hein, sur la moitié ouest également, on n'y échappera pas a priori. Voilà. Et donc il y a vraiment plus de traces d'anticyclone, hein. C'est vraiment les dépressions qui ont vraiment pris le dessus pour bah, les prochains jours. Et on termine enfin avec la journée du mardi 8 décembre qui restera instable avec une dépression encore présente, hein, sur l'Irlande et le Royaume-Uni,
ce qui rapportera donc encore des précipitations à temps couvert. Voilà. Pas grand chose à dire non plus, si ce n'est vraiment qu'un temps instable arrive pour le mardi 8 décembre. Ça reste malgré tout à confirmer, puisque les prévisions au-delà de 10 jours ne sont pas vraiment exceptionnellement fiables. Donc, ça reste à voir, effectivement. Et en plus, avec la 5G qui perturbe les modèles météo, bah, les prévisions ne sont pas vraiment fiables non plus là aussi, hein. Bref, voilà. Météo France, de toute façon, a informé hein, de la situation du 5G et indiqué que bah, les prévisions ne seront pas vraiment fiables, enfin, sont pas, pourraient ne pas être fiables à cause de la 5G qui bah, perturbe les modèles météo, enfin bref, voilà, bref, tout ça. Donc ça reste effectivement à voir tout ça. Mais en tout cas, a priori, la semaine prochaine, instable. Et le début de la semaine d'après, encore une fois, instable. Voilà, donc le, le temps anticyclonique sera vraiment parti. Voilà. Mais bon, on aura profité quand même d'un temps anticyclonique pendant, allez, près de 15 jours. Donc, ce qui est quand même assez pas mal hein, pour un. Enfin, automne. Mais voilà. Bref, ben on va se laisser là pour ce point météo-frontologie. J'espère que il vous aura plu. Ben, sur ce, quant à moi, je vous retrouve tout à l'heure pour le bulletin météo. Merci à tous. Excellente journée et à tout à l'heure.